5 de l'atome à l'élément chimique. Grand 1, constitution d'un atome. Donc c'est à Démocrite, 400 ans avant Jésus-Christ, que l'on doit l'intuition de petits grains indivisibles. Mais la description de l'atome que nous allons voir maintenant provient des travaux de Niels Bohr et de Ernest Rutherford au début des années 1900. Donc un atome, qu'est-ce que c'est? Eh bien un atome, c'est un noyau autour duquel gravitent des électrons. Dans ce noyau, qu'est-ce que l'on trouve? Eh bien, on va trouver deux types de particules. D'une part, les protons et d'autre part, les neutrons. L'ensemble de ces particules constitue ce qu'on appelle les nucléons. Si les neutrons sont neutres électriquement, ils ne sont pas chargés, eh bien les protons, eux, vont posséder une charge positive égale à la charge élémentaire qu'on notera petit e, équivaut à environ 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, globalement, un noyau est chargé positivement. Et les électrons dans tout ça? Eh bien, les électrons qui gravitent autour du noyau, eux, sont chargés négativement. Chaque électron possède une charge électrique négative égale à moins E, justement. Et comme globalement un atome est neutre électriquement, eh bien, on pourra en déduire que l'atome va posséder autant d'électrons qu'il n'y a de protons présents dans son noyau. Voyons maintenant la masse et la dimension d'un atome. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'on peut dire des masses, des particules d'un atome? Eh bien, les protons et les neutrons ont à peu près la même masse, sensiblement la même masse. En revanche, les électrons sont beaucoup plus légers que les nucléons. Il faut environ 2000 électrons pour avoir la masse d'un proton. Donc les électrons ont une masse 2000 fois inférieure. Vous comprenez bien que pour calculer la masse d'un atome, on pourra considérer qu'elle est égale à celle de son noyau, et donc négliger la masse des électrons. Quant aux dimensions d'un atome, eh bien, le noyau de l'atome est assimilable à une sphère de rayon 10 puissance moins 15 mètres. Mais l'atome dans sa totalité, avec donc les électrons qui gravitent autour, est assimilable, lui, à une sphère d'environ 10 puissance moins 10 mètres. Donc, si l'on considère que le noyau d'un atome est représenté par une tête d'épingle, eh bien l'atome en totalité a la taille d'un terrain de football. Entre le noyau et les électrons, il n'y a que du vide. Donc l'atome est essentiellement constitué de vide. On dit que la structure de l'atome est lacunaire. Partie 3, écriture conventionnelle du noyau. On parle aussi de représentation symbolique. Eh bien, on écrira cette écriture, cette représentation conventionnelle sous la forme XAZ, X étant le symbole de l'atome considéré, H pour hydrogène, O pour oxygène, etc. A, ce sera le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme des protons et des neutrons du noyau. Et Z, eh bien, ce sera ce qu'on appelle le numéro atomique, et ça correspond au nombre de protons du noyau. Donc vous l'avez compris, eh bien, le noyau d'un atome est constitué de Z protons, de A-Z neutrons, et autour du noyau gravitent Z électrons. Pour terminer, deux petites remarques. La première, c'est que la masse approchée d'un atome va pouvoir se calculer. Connaissant la masse d'un nucléon et le nombre total de nucléons, eh bien, on dira que la masse d'un atome, c'est A fois la masse d'un nucléon. Et deuxième petite remarque, eh bien, deux atomes peuvent très bien avoir le même nombre de protons et des nombres de nucléons différents. Dans ce cas-là, ils appartiennent au même élément chimique, puisqu'ils possèdent le même nombre de protons, mais ce sont deux atomes différents. On dit qu'ils sont isotopes d'un même élément chimique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage.